Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en début du mois d'août et on va aller voir un petit peu les énergies concernant votre personne de cœur, une personne qui vous est chère, que ce soit dans votre entourage amical, familial, professionnel ou sentimental. Vous connaissez l'histoire des liens d'âme et des liens karmiques. Ce sont des personnes qui nous aident à profondément se relier à nous-mêmes, à dépasser des choses. Il y a des... Voilà, ça dépend. C'est pour ça que voilà, c'est des liens d'âme, c'est des liens karmiques. De toute façon, tous ces liens-là sont des liens karmiques. C'est toujours une sensation de personne que vous avez déjà l'impression d'avoir vu ou connu. Il y a toujours quelque chose, un petit signe à ce niveau-là. On va voir ce qui se passe. Donc, j'ai toujours le tarot des anges. On va commencer par ce tarot-là. Et on va commencer aussi avec ce jeu que je ne prends pas très souvent. Et ensuite, on verra. En tout cas, voilà ce qui m'est donné. On y va. Donc, j'ai enlevé mon tissu pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Alors. Ok. Là, on va me parler de réflexion, d'introspection. Ok. Pour votre personne. Ça peut être aussi pour vous, hein, mais en tout cas, c'est la personne est dans l'introspection. On est en train de... un petit peu comme de faire... de tout remettre à zéro, de repartir, de se... On a cette couleur, là, pour moi, qui m'évoque toujours énormément la spiritualité, le violet, le chakra couronne. Donc, on essaie de se laisser guider par des messages, par son intuition, par des rêves. Voilà, on a vraiment la couleur de la spiritualité. Et aussi, cette couleur blanche ici, qui contraste vachement, vient nous renvoyer au fait qu'il y a beaucoup de purification. Juste, pas dans le sens de soin, mais dans le sens de enlever des choses. Et voilà, comme repartir à zéro. Donc on a plutôt une personne qui est centrée sur elle-même, ou vous, mais voilà ce que ça me donne comme énergie de la base. Ensuite, on va aller voir ce que dit Manakel. Vous savez que j'ai toujours des intuitions avec les pentacles. Et ça se recoupe, mais on va aller voir vraiment ce que Manakel a à dire. Donc je vous rappelle que ce sont les 72 anges hébraïques et qui sont répartis en 9 familles qu'on appelle les 9 cœurs. Et voilà, donc on a l'ange Manakel qui fait partie des familles les plus proches, on dit, hein, les plus proches des humains. On a ici son pentacle de sa famille, la planète à laquelle il appartient, et là on a sa signature. Donc on va aller voir tout de suite ça. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est la stabilité. Ok. La stabilité. C'est vraiment savoir distinguer le bien du mal. C'est retrouver ses principes. Alors, c'est un petit peu dit direct comme ça, mais je pense que vous entendez bien que c'est un peu remettre un peu de... C'est pas de l'ordre, mais c'est vraiment au niveau spirituel, savoir qu'est-ce qu'on considère comme faire le bien ou faire le mal. C'est replacer un peu les choses. Voilà. C'est la stabilité, c'est remettre l'église au milieu du village, c'est retrouver des principes, avoir des principes aussi tout court. Là, on parle de quelqu'un qui apporte de la stabilité et qui apporte des choses durables. Voilà. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là, vous pouvez vous reconnaître. Donc, c'est quelqu'un qui sait se calmer et qui sait aussi calmer les autres. On parle aussi de réconciliation par des mots, par des paroles.
Visiblement, peut-être ça serait nécessaire. Ça fait un moment que ça tourne, ça. Hein, l'idée de réconciliation dans les guidances, les dernières. On parle aussi de modestie dans cette énergie et de sérieux. Et on gagne la confiance par cette modestie. Et on gagne la confiance des personnes autour de nous, de la sympathie de tout le monde. Voilà. Donc c'est peut-être une personne aussi qui réfléchit à ça. Et vous êtes peut-être aussi dans cette énergie-là. Aussi, on parle d'être un excellent second, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui est peut-être adjoint à ou collaborateur de. Voilà. C'est vraiment rester en place pour être utile de façon permanente. Et c'est vraiment l'esprit aimable, doux. Donc on a une personne ici qui s'adoucit, qui retrouve des principes. Peu importe ce que vous avez vécu, mais on parle aussi beaucoup de rêves symboliques. Donc vous comprenez, voilà. Ça c'est. Alors c'est pas stipulé hein, que l'énergie violette dans le jeu est ça au niveau des anges. Ça c'est ma propre intuition sur la carte et en fait ça dépasse la carte. C'est l'intuition que je vais avoir sur la guidance en général. Et ça passe par ces pentacles-là. Mais voilà, on a une énergie de stabilité, donc c'est super. On va aller voir ça un peu plus amplement. Alors, énergie de Manakel, on y va. Alors, avant de démarrer l'autre jeu, ce fameux jeu qui est assez puissant, donc je ressens qu'il y a une énergie assez... ouais, c'est puissant. En tout cas, il y a un message à passer, quoi. Voilà. Éducation qui sort. Ok. Donc, oui, on revient. Voilà. Éducation par rapport aux principes, etc. C'est aussi retrouver des valeurs de quelque chose, se retrouver, se reconnaître dans des choses, ou tout simplement trouver des principes qui nous correspondent. Des principes, des valeurs, en fait, hein, tout simplement. Ce qu'on avait vu de Manakel. Refoulement. Ok, waouh. Ok. C'est comme une personne qui se rend compte de ce qu'elle a perdu. Ouais, apprentissage. Waouh. Bon, on a un gros message ici concernant l'apprentissage de quelque chose. Une personne qui refait le point, en fait, sur quelque chose, sur sa propre... dans le calme. Hein. Sachez que souvent, c'est un miroir. C'est-à-dire que des énergies peuvent vous parler. On a bien le message de pardon ici, qui arrive bientôt. C'est une personne, on dirait que c'est une personne qui avait un peu perdu pied à un moment donné et qui, ici, a besoin de retrouver, ses valeurs, ses principes, ce qu'elle est. Là, on a un petit souci ici avec cette carte, c'est-à-dire qu'il y avait... il y a eu un moment de refoulement, un moment de... Ça peut être aussi de... Comment dire il y a eu des choses qui ont été faites ou des comportements qui ont été faits et qui ne... Cette personne ne semble plus aujourd'hui à se reconnaître dans ça et peut-être même dérangée par ce qu'elle a pu faire et qui n'est pas... qui ne correspond pas à ce que cette personne a pu avoir comme base de valeur en fait. Il y a eu des choses qui ont été faites ici et on a une personne qui, au lieu d'être dans le regret, est plutôt en train de se poser les bonnes questions. Voilà, tout simplement. Ça c'est intéressant. Donc ça peut vous concerner, mais ça peut concerner votre relation, mais aussi tout simplement concerner cette personne. Et de toute façon, sachez que si c'est votre miroir d'âme, cette personne, entre guillemets, s'il y a des choses... Miroir, ça veut dire qu'il reflète. Ça ne reflète pas exactement pareil, mais ça reflète quelque chose. Sachez que ça peut aussi vous parler. Il y a une situation ici qui doit changer par rapport à une relation, clairement. Et on parle de calme. Donc il faut être dans le calme. Dans le calme. Ok. On va continuer avec ce jeu. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit.
Ouais, vous voyez, le guide. Et ce n'est pas moi. Et voilà, donc ça confirme. Donc il y a eu des choses qui ont été... Cette personne, elle se rend compte que pendant un temps, elle ne s'est pas reconnue elle-même. Et quand vous êtes peut-être arrivé dans sa vie, ça a été un peu au paroxysme de... J'ai l'impression que cette personne, elle a un peu pété les plombs, hein, désolée, mais dans le sens... fait des choses qui sont pas... qui sont pas correctes. Voilà, qui sont pas... ouais, voilà, on a le pardon qui ressort encore. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui ne s'est pas forcément bien comporté avec vous, hein, clairement. Ouais, on a le respect. Bon, c'est peut-être même une personne qui a pu vous manquer de respect. On a encore le message de pardon qui est derrière. Hein. Franchement, là, si vous recevez ici, pour moi, il y a quelque chose que vous allez recevoir. Soit voilà, dans des rêves, soit dans des... Mais il y a bien cette énergie-là. Pour l'instant, on ne voit pas un déplacement de cette personne pour vous dire quoi que ce soit. Mais bien que Manakel le stipule, ça peut aussi que les choses peuvent se régler au-delà. C'est-à-dire, des fois, ça se règle dans les liens d'âme. Voilà, un jour, vous vous réveillez, ben, vous vous dites, ça y est, c'est passé. Je ne souffre plus de cette situation. Et pourtant, vous pouvez très bien revoir cette personne, etc. En tout cas, cette personne ressent bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas allé. Et se pose profondément les vraies questions sur elle-même. On a le guide ici. Et ce guide, pour moi, ce n'est pas vous. D'accord? Ce n'est pas vous. Si vous l'avez été, ce n'est pas vous, c'est ailleurs. On va regarder avec le Béline. Ouais. La maison et la santé. Et les passions, ok. Bah, ce qui va guider cette personne, c'est son rapport à l'honnêteté réelle, quoi. Honnêteté, ça c'est la carte de l'honnêteté, de la simplicité, de l'authenticité. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce guide-là, c'est tout simplement dans la personne. C'est une personne aussi qui a un côté très passionné, très passionnel, très impulsivité. Mais bon, quoi. Ouais, waouh. On a ça aussi chez cette personne, hein, ce côté destruction. C'est une personne qui, je pense, se rend compte que par son côté impulsif peut aussi détruire des situations, détruire des choses. Ouais, voilà, on a la ruine. Oh là là. On n'a pas forcément quelqu'un qui est très bien ou qui se considère au fond d'elle-même très très bien. Voilà. Par moment, mais bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc voilà ce qu'on a. Et je pense que cette personne est guidée pour aller regarder ça. Ces choses-là, avec beaucoup de calme, beaucoup de respect. Je pense que c'est essentiel. Voilà, je pense que c'est un passage et on l'a tous plus ou moins eu. Et re-eu peut-être même. Donc on va aller voir ce jeu. Qui est le tarot de Thoth. On va voir un petit peu où est-ce que cette personne elle en est par rapport à vous. Alors, il y en a une qui a sauté. C'était une carte de coupe, mais je n'ai pas eu le temps de la voir. Alors, en coupe, on a le chevalier de bâton. Bon, c'est une personne qui n'a pas lâché l'affaire. Hein. Et on a la magnifique carte de la tempérance. Donc, il s'agit bien d'adoucir une situation. Et cette personne, elle est déterminée à le faire. On a la victoire. On a victoire. Ok, par rapport... Cette personne, elle est heureuse hein, que vous soyez dans sa vie. Hein. On a l'étoile, on a la victoire. Et on a la reine de bâton. Waouh. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ouais. Il y a cette carte qui n'arrêtait pas de se mettre en travers, c'est les amoureux. Donc, il y a quand même une situation de lien entre vous, clairement. Hein. Cette personne, elle vous a choisi quand même. Oh oui, on a le mage. Ok, on a le bonheur. Bon, on nous parle ici d'une personne qui est capable de manipuler un peu aussi de temps en temps, qui est un peu... Mais il y a le bonheur, cette personne a envie de retrouver le bonheur qu'il y a entre vous. Elle a envie de le... Elle vous considère bien, peut-être que ce qui se passe est en dehors de vous. Hein. Ce qui se passe intérieurement à cette personne est en dehors de votre histoire. En tout cas, voilà ce qu'il y a. Mais attention, hein, cette personne peut aussi un peu jouer. C'est le battleur qui nous dit ça, hein, avec les amoureux en fait que j'ai eu. Le 10 de coupe, magnifique.
On a la princesse de bâton, magnifique. Ben, disons, c'est rare que je fasse un jeu comme ça. On a ici l'achèvement. Donc, ça, c'est le 4 de bâton. Donc, c'est la construction et la princesse de disque. Bon. Ok. C'est une personne qui, clairement, va vous considérer certainement autrement et mieux. Hein, ici, on a quelque chose de mieux. On a une réalité. On a un nouveau départ. On a des choses qui s'ancrent. On a une personne qui met les valeurs au bon endroit des choses. On a aussi cette impression que cette personne, au fur et à mesure du temps, me montre cette espèce de... comme une sorte de girouette dans tous les sens. On a quelque chose qui se pose, qui s'installe au niveau de l'émotion, du sentiment profond, qui sont reliés aussi aux valeurs. Et puis à cette étoile, de toute façon, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui peut pas empêcher, qui peut pas vous empêcher d'être relié, hein, visiblement avec l'étoile, la victoire. Ok. Ok. Ok, on va aller voir une autre question qui taraude un peu. C'est, on a l'impression que cette personne revient vers vous et qu'entre-temps, parce qu'elle est la princesse de disque, et entre-temps, il y a eu comme si cette personne avait essayé de voir si c'était mieux par ailleurs, ou si elle pouvait y trouver plus son compte. Donc on va voir de quoi on nous parle à ce sujet. Est-ce qu'il y a eu une coupure? Ouais, il y a bien eu une coupure ici, d'accord? Ouais, et c'était nécessaire, très bien, très bien, très bien. C'était vraiment nécessaire. Il a fallu rompre des liens de dépendance ici, ouais. Et cette personne, elle veut aussi rompre le lien de dépendance avec vous. On a vraiment ça. Pour pouvoir cheminer ce qu'on a vu au tout départ de la guidance. Donc, c'est-à-dire ce qui concerne cette personne autour de faire le point sur les valeurs profondes et comment et ce qu'elle a pu être ou ce qu'elle a pu faire me concernant, hein, qui n'est pas toujours... Voilà, on a la tentation, ben ouais. Ok, l'apprentissage, ok. Bon. Visiblement, il y a eu effectivement tentation de l'ailleurs, ok. Quelque chose qui a été très bénéfique et nécessité parce que ça a pris beaucoup à cette personne. La tentation, ça peut être tout simplement une tierce ou alors tout simplement d'autres intérêts. Hein, d'autres intérêts, d'autres... Bon, quand ça sort ça, c'est pas forcément très positif, je vous le dis direct. C'est que du coup, c'est plutôt réactionnel. C'est une réaction à votre histoire ou à votre lien. Et on voit bien que ça met en valeur justement un peu la souffrance au fond de cette personne. Et c'était nécessaire. Et certainement la vôtre aussi. On a en tout cas le retour. On a le retour. Et on va mettre au milieu. Et on a la moquée. Tout ça, ouais. On vous dit aussi à vous que tout ce que vous avez pensé depuis le début s'avérera juste par rapport à cette personne. Ce que vous avez pensé dès le départ par rapport à cette personne s'avérera juste au final. Ça, c'est un passage, c'est un cheminement, on le voit bien. Il est à son terme. Le cheminement est à son terme. Ça, vous le verrez peut-être dans le mois d'août. Ça reste du général. Donc voilà, c'est une guidance importante, comme un passage, comme une bascule vers autre chose. Ok. Ok. J'ai l'impression qu'on parle aussi de choses qui se sont déjà passées. On va conclure avec un autre jeu, enfin le même jeu, pour savoir quels sont... En tout cas, vous avez une place très très chère pour cette personne. Hein. Et c'est une personne qui le sait et qui s'en aperçoit de plus en plus. Quels sont les actes prochains concrets par rapport à cette personne? On a le 4 de coupe. Là, on a une personne qui s'ennuie. Ennui, sentiment de lassitude, sentiment d'avoir perdu quelque chose. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui trouve des intérêts ailleurs. Pour le moment, mais à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. Hein. On a le bonheur. Chercher le bonheur intérieur.
se questionner aussi sur ce que c'est. Et on a le désir. Ouais. Cette personne, elle... ouais. Vous lui manquez. On a l'as de coupe. Ouais. Une personne qui cherche toujours à être dans l'excitation de quelque chose. On a ici le... Ouais, on a même un... Waouh. C'est quoi ça? On dirait un coup de foudre. Ouais. Ouais. Ok. Bon, on a une personne qui... Est-ce que ça concerne la personne qui regarde la vidéo? Oui. On a une personne qui cherche, là, sincèrement, hein, qui cherche à sortir d'une forme d'ennui, qui cherche d'abord profondément tout ça, mais qui ne peut pas s'empêcher pour moi de vouloir créer de l'attention, du désir par rapport à d'autres personnes, d'accord, une forme de séduction, mais on voit que ça marche pas top. Ça marche pas top parce que ça rend pas tellement bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui se termine dans des comportements par rapport à cette personne. Et que là, on voit bien que voilà, ça n'aboutit pas. Et il y a un changement pour la reine de bâton. Et cette carte revient, était déjà là. Et c'est la carte de l'authenticité, de la simplicité, de l'ancrage et du dynamisme simple, vrai, et du vrai magnétisme, d'accord? La reine de bâton est magnétique, complètement. Donc, c'est beaucoup plus posé que ces cartes-là, qui sont émotionnellement très fortes, mais aussi destructrices, hein, d'une certaine manière. Mais on a le désir toujours qui est là chez cette personne, de toute façon, d'accord? Ouais. Bon, ok, donc il y a un passage pour cette personne à voir la suite. On voit qu'il y a un passage, un grand passage pour reconsidérer les choses simples. C'est comme une personne qui a toujours besoin d'excitation. On va voir avec Evelyne. Est-ce que je peux voir intention, s'il vous plaît? On a le passé, on a toujours cette carte-là. On a le désir, on a le travail, on a l'émotion et on a l'ami. Ok. Cette personne, elle est dans l'amitié par rapport à vous. Il y a des pensées par rapport à vous. Et on a toujours aussi ce feu quand même qui est là. Une personne qui a du mal à entreprendre les choses, qui fait son voyage intérieur. Là, hein. Franchement, voilà. Hein. Qui est vraiment dans ses plaisirs. Ouais. Ouais. Ok. On voit qu'il y aura une réconciliation par rapport à vous. Hein. Clairement, il y aura quelque chose qui va s'apaiser. Mais pour de vrai, ce ne sera pas du... Comment dire? Ce ne sera pas du jeu, quoi. Hein. C'est une personne qui sera beaucoup moins manipulante. Joueuse. D'accord? Voilà. C'est ce que j'ai. Hein. C'est un peu... On est dans un passage, là. Grand passage. Grand pas. Ok, on va voir par rapport à... Ouais, on voit ce que cette personne entreprend par ailleurs. Ouais. On voit... Ouais. Bon. Ici, on voit qu'il y a l'intention. Cette personne, elle pense que c'est terminé un peu entre vous, que c'est fini, ou qu'il y a eu quelque chose, il y a eu... Et il y a vraiment là, ici, on voit la naissance. On voit, il y a eu quelque chose ici, soit avec une autre personne, soit... Il y a la recherche, en tout cas, de recréer des habitudes. Mais en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On voit le blocage ici. Puis surtout, le côté temporaire. Ok. On voit que ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, c'est bizarre. Hein. Ouais, on a la perte. Ouais. Ok. En tout cas, cette personne a l'impression quand même, vous a toujours dans son cœur et a l'impression de vous avoir perdu. Ouais. Ouais. Ok. Il faut laisser passer les choses ici. Elles sont intéressantes, vraiment. Et prendre du temps pour vous et laisser faire et confiance. Ensuite, bon, bien sûr, si vous voulez des réponses, il faut directement me contacter.
Pour avoir vos réponses, ça reste des guidances générales. On va prendre un message pour vous. Quel est le message pour vous par rapport à cette guidance? Savoir si ça peut vous parler. On vous dit de vous libérer, d'être dans votre bonheur. Et on vous dit libération de foi. Voilà. Là, il faut vous libérer totalement de ça. Vous n'avez aucune prise. Laissez faire les choses. Si cette guidance vous a parlé, ça a fait vibrer quelque chose, alors gardez-la précieusement et laissez faire avancer les choses comme elles doivent avancer. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, lesbrudescartes@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao.